Au nom de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Que ce soit lors de récentes consultations publiques sur la neutralité religieuse de l'État, Aaron Boisy est de toutes les tribunes pour lutter contre le racisme et la discrimination. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. La Commission des droits de la personne l'a honoré en 2015. Il est pourtant la cible de messages haineux le traitant d'ordure. On l'accuse de vouloir obtenir la charia alors qu'il défend la laïcité. Des propos haineux qui ont pris une ampleur démesurée ces derniers mois. Je vous avouerai que j'ai augmenté mon assurance vie, par exemple. Des internautes ont appelé à lui mettre une balle entre les yeux, puis tout récemment à sa pendaison. Et il y a quelques jours, à son exécution. C'est même plus de l'islamophobie, c'est une hystérie totale qui entoure les personnes des communautés musulmanes qui osent prendre la parole publique pour l'égalité et la liberté. Aaron Boisy a porté plainte 3 fois à la police depuis 2015. La deuxième fois, au printemps 2016, une policière lui a reproché ses sorties publiques. Donc la policière m'a dit, texto, nous avons remarqué que vous continuez à donner des conférences publiques dans les cégeps, dans les écoles d'une manière périodique et que donc je n'ai pas peur de me faire tuer. Je me suis sentie comme une femme qui porte plainte pour agression sexuelle et on lui dit oui mais vous continuez à sortir en mini-jupe. Caroline Cournoyer pilote le nouveau module du SPVM sur les incidents et les crimes haineux. Il a été annoncé au mois de mai par le maire de Montréal. Est-ce que par le passé, les interventions en matière d'incidents et de crimes haineux étaient optimales? Je ne peux pas dire, mais ce que je sais, c'est que maintenant, on travaille pour qu'elles le soient. Pour cet avocat criminaliste, pas de doute, cette cause peut mener à des accusations criminelles. On fait un appel à la pendaison. On peut difficilement soutenir que c'est dans un contexte de blague. Et on espère qu'elle va aboutir parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on serait des citoyens de seconde zone et qu'on ait le droit dans le cas... Alors Julie, justement, est-ce que ce module contre les crimes haineux qui a été créé au SPVM, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne des résultats? Ça donne des résultats probants, Patrice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce module sur les crimes haineux, ce qu'on entend par crime haineux, c'est toute haine motivée par exemple, la race, l'ethnie, la langue, la culture, l'orientation sexuelle, par exemple. Module créé donc au mois de mai officiellement, vous allez le voir sur nos images, on l'a annoncé en compagnie du maire de Nicodère et du directeur du SPVM. Et vous allez voir, ces crimes ont augmenté, surtout en 2015. En 2016, évidemment, les statistiques ne sont pas terminées. Il reste une période à ajouter. On s'attend à peu près le même nombre de plaintes, soit environ une centaine. Ce que disait la commandante Cournoyer, c'est la jurisprudence en matière de crimes haineux sur Internet, c'est relativement récent et c'est pour ça qu'on invite les gens à dénoncer parce qu'une menace de mort sérieuse, c'est criminel. Merci, Julie. Je vous en prie.